fait, c'est travailler sur les émotions, les émotions, les comportements du chien, aider l'humain à comprendre son chien et aider aussi le chien à se faire comprendre par son humain. C'est vraiment la base de mon métier et le tout sur des techniques qui sont vraiment éthiques pour le chien, éthiques pour l'humain. Je travaille vraiment sur des méthodes positives et méthodes chien libre. En fait, c'est des méthodes où on prend en considération l'émotionnel du chien. Et au lieu de travailler sur mettre un pansement sur une problématique, en fait, on va vraiment traiter la problématique en profondeur. C'est-à-dire qu'un chien qui aboie, il ne va pas aboyer pour rien. En général, il y a toujours quelque chose derrière. Et le but, justement, dans le comportementalisme, c'est de comprendre pourquoi il y a ces aboiements et de pouvoir travailler dessus pour faire en sorte que ce comportement s'éteigne. Après, on peut faire les cours en ville selon les types de problématiques. Si le chien a peur de la ville, on peut aller en ville, on peut aller à la forêt, vraiment pour travailler in situ. Parce que souvent, on va voir les gens qui vont travailler sur un terrain d'éducation, mais le chien va apprendre à se comporter de telle manière sur ce terrain-là et pas forcément à l'extérieur. Et moi, le but, c'est vraiment de pouvoir intégrer le chien dans le milieu urbain ou dans la vie de tous les jours au final. Je travaille avec Zira, c'est ma chienne, une femelle boxer de 5 ans. Elle est capable en fait de pouvoir s'ajuster face aux chiens qu'elle peut rencontrer parce qu'elle a grandi pendant un long moment en élevage et ça lui a permis d'acquérir tous les codes. C'est important de travailler pour moi avec elle parce qu'elle me permet de travailler sur un aspect qui s'appelle la facilitation sociale, c'est-à-dire que Zira va pouvoir beaucoup mieux s'exprimer avec le chien que moi-même.